Voici un tutoriel pour permettre aux organisateurs de DPC d'extraire leurs réponses apportées par les participants lors des recueils de données pré-formation et lors du recueil de données post-formation. Avec son identifiant et son mot de passe, l'organisateur peut accéder au programme M-Survey. Soit il aboutit à ce panneau-là et clique à ce moment-là sur l'icône liste des questionnaires afin de voir les questionnaires auxquels il a accès. Une fois cette liste affichée, l'organisateur sélectionne le questionnaire auquel il a accès. On va prendre par exemple aujourd'hui ce questionnaire DPC S1 Initiation à la maîtrise de stage. On clique sur la ligne concernant ce questionnaire, ce qui permet l'affichage du panneau correspondant à ce questionnaire. L'organisateur ne verra pas toutes ces icônes car il n'a pas accès à toutes les possibilités vu que les possibilités sont maîtrisées et limitées en fonction des objectifs assignés à l'organisateur. L'organisateur va cliquer sur l'icône réponse, ensuite sélectionner réponse et statistiques. Une fois ce panneau-là affiché, l'organisateur va cliquer sur statistiques. L'affichage de ce panneau-là, l'organisateur va sélectionner l'affichage des réponses qui sont complètes, ce qui lui évitera d'avoir des tas de réponses qui sont entièrement vides. Ensuite, si l'organisateur possède soit le fichier Excel, soit, et je ne suis pas sûr que ça marche avec, le fichier OpenOffice, il va sélectionner le format de sortie Excel. Si il ne possède aucun de ces logiciels, l'organisateur peut permettre l'affichage des données directement à l'écran. Il suffira ensuite de recopier les données qui l'intéressent dans un autre fichier, soit de faire un enregistrement des diagrammes ou des histogrammes qui sont créés à partir des réponses. Pour le moment, nous allons nous intéresser à la sortie des données sous le fichier Excel. Ensuite, sur les options de sortie, on ne modifie rien. Par le menu déroulant, sur la droite, on fait descendre l'affichage et on aboutit au panneau filtre de réponse. Dans ce panneau filtre de réponse, on clique sur identification, sur la formation dont on veut extraire les réponses, à savoir par exemple ici le S1 qui se déroulera à Lyon le 7 et 8 septembre. Soit on veut extraire en post-formation les évaluations des participants et on clique sur évaluation information. Si on veut extraire les réponses des experts ou de l'animateur, on peut cliquer sur l'un ou l'autre des lignes qui sont mentionnées dans ce pavé. Pour le moment, nous allons sélectionner les recueils de données apportés par les participants. En sélectionnant ces deux lignes, on n'aura que ces types de réponses-là qui seront apportées. Vous voyez une petite icône sur la droite ici. On peut réduire l'affichage des panneaux. Voilà, de manière à ne pas avoir trop de données d'afficher. Si on veut simplement le recueil de données des participants, on clique sur identification des participants pour savoir qui a répondu et on clique sur le recueil des données qui concerne ce DPC. Si on veut le recueil de données des participants pré-formation, on ne clique pas sur évaluation formation car cela concerne les questions qui sont demandées aux participants après la formation afin de permettre l'évaluation de la formation. Et ensuite, une fois que cette sélection est effectuée, il suffit de cliquer sur l'icône voir les statistiques qui est située en haut et à droite de votre écran. Voilà. Le fichier Excel est en cours de constitution. Voilà. Une fois affiché ce panneau-là, vous avez la possibilité soit de l'enregistrer le fichier sur votre disque dur, première possibilité, soit de l'ouvrir directement avec Microsoft Excel, ce que nous allons faire ici.
On attend la constitution et l'affichage du fichier Excel. Ce fichier Excel, une fois affiché, s'ouvre automatiquement. Vous activez la possibilité de modifier le fichier. Pour bien lire les enregistrements, vous vous positionnez en haut de la colonne A, vous vous situez à son extrémité droite, et avec le bouton gauche de la souris, vous écartez la colonne A de manière à afficher le maximum de données et pour pouvoir lire. Vous voyez bien que dans la liste des questionnaires S1, on a bien les réponses qui concernent le questionnaire de Lyon. Ensuite, si vous faites défiler l'ensemble des données, vous avez par exemple ici le prénom des répondants, qu'on appelait ici P4 et P5 dans l'exemple, et le nom des répondants N4 et N5. Pour le recueil de données préformation, les données ne sont pas anonymes. Par contre, pour ce qui concerne les données post-formation, les données seront totalement anonymisées. Il n'apparaîtra pas le nom et le prénom des répondants. Ces formats Excel vous donnent aussi, par exemple, la moyenne d'âge des répondants et d'autres données numériques que vous pourrez consulter. Si on fait défiler plus bas le fichier Excel de données, on peut voir que à la question les motivations, les réponses apportées par les participants sont identifiées ici. Le répondant 4 a répondu ce texte-là et le répondant 5 a répondu ce texte-là. Ainsi de suite pour toutes les questions du questionnaire. Vous pouvez ainsi exporter ces questions, en faire une synthèse afin de les soumettre à l'expert avant la formation. Ceci est la fin de ce tutoriel. Merci.